Les épaules larges. Ah. Mesdames et messieurs, Il peut peut-être se déplacer un petit peu. je suis enchantée, envoûtée, totalement possédée à l'idée de vous faire découvrir cet après-midi la pièce La Cidre-Baille à la Corneille d'Oscar de Molière. Bonne représentation à tous. Penses-tu qu'il y aura assez de femmes cette année? Ben, tu sais, Cosette, l'hiver a été rude. Réfondons avant que les Allemands ne viennent nous rationner. Alors, je me hâte pour ne pas avoir de pépins. Non, non, non! Délocalisation! Non, non, non! Délocalisation! Qu'est-ce que ça fait? Non, non, non! Délocalisation! Non, non, non! Délocalisation! Non, non, non! Délocalisation! Bonsoir, messieurs, dames. Nous sommes désolés d'interrompre ce spectacle, mais nous souhaitons intervenir pour vous exposer la situation qui est la nôtre au sein de l'entreprise Armature et Fils. Nous sommes le collectif PROU. Le programme régional des ouvrières d'usine. Et eux, parce que c'est féminin. Depuis la circulaire B732, qui fait suite à la loi 345-B12 sur la réorganisation du travail, les coûts indexés aujourd'hui à la manutention émanant de la productivité nous laissent à penser que l'entreprise Armature et Fils va être délocalisée pour faire plus de profit. C'est pourquoi nous mettons en place une action de grève qui démarre maintenant, tout de suite, pour protester. Ouais! Mais ce n'est pas possible. Comment pouvez-vous dénaturer une scène aussi magique que La Cidre-Baille à la Corneille? Madame, je suis sûre que votre spectacle est très bon, mais je suis désolée de vous montrer que la réalité est tout autre. On n'est pas là pour s'amuser. Non, non, non! Délocalisation! 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 Bonsoir, messieurs dames. Excusez-nous d'interrompre votre spectacle, mais nous souhaitons vous exposer la situation qui est la nôtre au sein de l'entreprise Armature et Associés. Nous sommes le collectif LIBAR, le nouvel intersyndical des bretelles et armatures régionales. Depuis la circulaire B-732, qui fait suite à la loi 345-B12 sur la réorganisation du travail, et qui vous indexez aujourd'hui à la manutention émanant de la productivité, nous laisse à penser que l'entreprise Armature et Associés va être délocalisée pour faire plus de profit. C'est pourquoi nous mettons en place une action de grève qui démarre là tout de suite maintenant pour protester. Ouais! Excusez-moi, mais vos revendications ne sont pas très claires. Nous ne percevons pas le motif de votre grève. Grève illimitée. Reconductible! C'est quoi la différence? L'une on vote et l'autre on décide. Mais on décide quoi? Eh ben on décide de voter. La poursuite de la grève. Mais quelle grève? La vôtre ou la nôtre? Vous savez, quand on parle de grève, je crois que ça concerne tout le monde. Sûrement, mais qui en a eu l'idée en premier, hein? Eh ben nous ne voulons pas de délocalisation. Il est hors de question pour les salariés d'Armature et Associés d'aller travailler là en Géorgie, là. Turkménistan. Je sais, mais j'arrive pas à prononcer. Mais ça ne se décide pas comme ça. Il faut organiser un conseil pour débattre de nos revendications et ainsi planifier un planning d'action. Eh ben alors, planifions. Mais ça ne se passe pas comme ça, Georges, tu sais bien. Il faut que le mouvement de grève perdure, s'enlise pour prouver que les négociations qu'on propose ne sont pas suivies et surtout ne sont pas entendues. Mais vous, quelles sont vos revendications? Nous ne voulons pas de délocalisation. Il n'est pas question pour les salariés d'Armature et Fils d'aller travailler en Géorgie. Turkménistan. Je sais, mais moi non plus, j'arrive pas à le prononcer. Je ne voudrais pas me mêler de ce qui ne me regarde pas. Mais j'ai l'impression, mais je peux me tromper, que vos revendications sont identiques. Impossible! Impossible, mais peut-être pas. Nous ne faisons pas partie du même collectif ni de la même entreprise. Je ne vois pas en quoi nos revendications seraient identiques.
Mais pourquoi prendre mon chef-d'œuvre en otage? Pourquoi s'aborder un travail qui ne vous a rien fait? Pourquoi prendre des milliers de spectateurs en otage? Pourquoi? Qu'est-ce que vous fabriquez dans vos usines? Bah, les armatures. Faut pas être sorti de Saint-Cyr pour imaginer qu'une entreprise qui s'appelle Armature fabrique des armatures. En effet, personne ne sort de chez moi sans y avoir été invité. Or, là, vous venez de pénétrer mon espace intime alors que je viens de me mettre à nu devant un public venu m'admirer et vous me proposez de sortir de Saint-Cyr, madame de Saint-Cyr. Je vous prierai pour la prochaine fois. Si je peux une nouvelle fois me permettre, vous faites partie d'une entreprise différente. Ok. Vous faites partie d'un collectif différent. Bon, d'accord. Mais finalement, pour fabriquer la même chose, des armatures, De bateau. de soutien-gorge. Ah oui, c'est sensiblement différent. Oui, mais les deux permettent un maintien essentiel. Et je demande aux spectateurs de cet après-midi le soutien au maintien de notre action. Ouais. Vous avez vu, on peut être d'accord. Je tiens quand même à voir vos revendications en détail. Écoutez, braves gens, ne pensez-vous pas que vos invectives auraient plus de poids auprès des pouvoirs publics plutôt que devant un public admiratif de ma splendeur? Surtout quand on a un représentant de l'État parmi les spectateurs. Là, dans les premiers rangs, Monsieur Dusson, président de la communauté du regroupement des communes de l'interagglomération. Permettez-moi de vous apporter tout mon soutien quant à votre beau projet pour maintenir à flot vos entreprises. Je suis Sylvie Bretel, membre du parti de l'opposition au président de la communauté du regroupement des communes de l'interagglomération. Et voici Laurine, ma charmante conseillère. Monsieur Dusson, je vous invite à venir ici expliquer de telles décisions de délocalisation. Bonsoir. Écoutez, je ne viens pas là ce soir avec ma casquette du local, mais tel un spectateur lambda. D'ailleurs, je ne suis même pas assis au premier rang. Je tiens d'ailleurs à saluer Milena Vanderbuck et les comédiens M. Luster et Mme de Saint-Cyr. Merci pour ce moment. Écoutez, Monsieur Dusson vous attend dès lundi matin 9h, voilà, et ensemble nous allons trouver une solution pour vos entreprises. Merci. Voilà la solution trouvée. La pièce peut peut-être commencer. Excusez-moi, Milena, mais je ne puis reprendre dans ces conditions. Vous vous mettez en grève? Vous savez à quel point je donne de ma personne pour interpréter ce rôle. Or là, je suis dans un tel état d'épuisement que je ne puis reprendre de suite. Ma chère Régina, vous savez combien l'état de mes comédiens m'importe. Alors, prenez le temps qu'il vous faudra pour puiser en vous toute l'énergie pour revenir et affronter votre monologue de 2h38. Ah mais, tout ça pour ça. Elle dit 2 phrases et elle est claquée. Bah, viens donc à l'usine avec nous. Tu verras ce que c'est que de bosser 12 heures non-stop, hein. Mais vous n'avez pas le droit de travailler 12 heures, 10 heures c'est le max, il faut se battre pour ça. Ah, tu sais, il y a des combats parfois, et puis j'aime mon métier, et puis j'ai pas envie de perdre mon boulot. Et c'est pas une raison pour vous faire exploiter. Mais nous aussi ça nous arrive de bosser plus de 12 heures par jour. Quand t'as des grosses commandes, tu réfléchis pas et tu avances. Mais c'est interdit ça les gars, faut en parler à votre collectif. Et tu le sais puisque tu fais partie de notre collectif. Mais c'est pas ce que je vous dis que travailler 12 heures par jour c'est illégal. Oui, mais la production, faut bien la terminer. Mais pas dans des conditions d'exploitation qu'on vous fait subir. Pas pour un salaire misérable à 2300 € par mois, sur 14 mois. Pas pour des tickets restaurants à 400 € l'unité. Pas pour une mutuelle prise à 95% par l'employeur. Pas pour une voiture de fonction et pas non plus pour des stocks options. Oh mais non, pas pour tout ça, hein, puisque on n'a pas tout ça. Parce que t'as tout ça, toi. Attends, en tant que premier secrétaire d'Inibar, je bénéficie d'une situation d'adaptation pour protéger au mieux les salariés que je défends. Attends, par exemple, là, cet après-midi, on se met en grève. On n'est pas payé, on est d'accord.
Tu noircis un peu le tableau, Georges. Je ne noircis rien du tout. Tous les combats qu'on a pu mener, c'est toujours pour des meilleures conditions de travail. Et sur le moment, pour un salaire inférieur. Tout ça se paiera un jour, mon Georges. Il n'y a pas de mon Georges. Réponds à ma question. On est payé ou on n'est pas payé quand on fait grève? Mais c'est pas une question d'argent, Georges. Je te dis, réponds à ma question. T'es payé ou t'es pas payé? Je suis payé. Oh putain! Et j'ai les récup. Mais ça va le faire! Mais je fais tout ça pour défendre nos intérêts. Pendant que tes intérêts fructifient dans un paradis fiscal. On va dire ça tout de suite quand je vous l'attaque. Mon cher Régis. Oh non, attendez. Je n'ai pas fini avec ce monsieur. Parce que, Régis, t'as un compte dans un paradis fiscal ou pas? Non, j'en ai pas. Ok, moi je vais le faire. Mais la société de ma femme, oui. Je vais le faire. Mon cher Régis, je peux vous appeler Régis. Oui. N'avez-vous jamais songé à faire de la politique? Passer chez l'ennemi, jamais. J'ai des valeurs, moi, madame. Ne nous éparpillons pas, ça ne ferait que l'affaire de Monsieur Dusson. Il n'est d'ailleurs pas question de vous défiler ainsi, Monsieur le Président. La candidate Sylvie Bretel, les collectifs et moi-même ne quitterons pas cette scène sans avoir obtenu des réponses. Mais attention quand même à ne pas nous voler notre combat. Madame, nous sommes avec vous. Excusez-moi, mais j'étais persuadé que nous allions pouvoir reprendre la pièce. Non, parce que moi, j'irais bien prendre une petite pause, là, pendant 5 minutes. Prenez votre pause, elle vous est due. Ouais, elle est seulement tolérée. Non! Après 6 heures de travail consécutif, une pause de 30 minutes est obligatoire. Oui, mais je n'ai pas besoin de 30 minutes. Juste le temps de prendre un petit verre d'eau et de me concentrer. Mais vous ne devez pas réagir comme ça. Si tout le monde fait comme vous, on va nous supprimer nos temps de pause et nos conditions de travail vont en périr. Mais je ne vais pas rester 30 minutes dehors, surtout avec le temps qu'il fait, pour vous faire plaisir. Parce que votre employeur ne met pas à votre disposition une salle de pause. J'ai pas d'employeur. Je suis comédien bénévole. J'essaie d'apporter un petit peu de distraction dans cette commune qui en a bien besoin. Vous n'avez pas de contrat de travail? Mais votre objectif, c'est de tout compliquer dans la vie? Il n'a pas de contrat de travail! Il n'a pas de contrat de travail! Il n'a pas de contrat de travail! Bon, eh bien moi je m'octroie ces quelques instants pour moi. Mesdames, messieurs, je vous prie de bien vouloir nous excuser, mais après tout, c'est ça aussi un spectacle vivant. Nous devrions reprendre la représentation de la cime vaille à la corneille dans un instant. Vous n'allez pas partir comme ça, dites. Eh oh! J'ai pas eu le temps de faire la selfie, moi. J'en ai besoin pour que le monde entier connaisse votre situation. Vous en avez surtout besoin pour alimenter vos réseaux sociaux et ainsi passer pour la super sauveuse. Parce que votre président ne les utilise pas, lui, les réseaux sociaux. Bien sûr que si, madame, nous vivons avec notre temps. Mais nous les utilisons uniquement pour une meilleure communication avec nos concitoyens. Oui, comme ces photos en slip de bain. Hashtag Guy Maurice, c'est le paradis, masqué Cuba. Oui, c'était pour montrer combien il est important de préserver notre littoral. Oui, ben vous allez chercher bien loin votre littoral pour un élu local, hein. La nature n'a aucune limite, madame. Ouais, je vois. Miami, Mexico, Pékin, Singapour, la Laponie. Oui, la Laponie. Nous y avons rencontré le Père Noël, un homme charmant. Mais elle a raison, la petite. On ne va pas se laisser faire comme ça. Ah non, 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 non. On a l'impression qu'on a allumé des bâtons de dynamite pour fumigé dans l'usine. Non, 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 non. On va tout faire péter. Ah, j'aime entendre ce genre de discours. Ah bah, je ne vous félicite pas, madame. Prenez la violence ainsi. Mais ce ne sont que des mots pour exprimer des mots. Non, mais franchement, je ne vois pas cette femme aller poser des bâtons de dynamite dans son usine pour tout détruire. Mais ce ne sont pas des bâtons de dynamite que j'ai mis dans l'usine, mais ce ne serait pas assez puissant. Mais croyez-moi, j'ai mis assez d'explosifs pour envoyer toute la marchandise dans notre usine délocalisée. Quoi? Quoi? Mais maman, qu'est-ce que t'as foutu? Attends, mais j'ai 88 ans. 88 ans. Je bosse dans cette usine depuis l'âge de 14 ans. 74 ans de cotisation. Tout ça pourquoi? Pour rien. J'ai tout refusé. Toutes les récompenses, les plans de retraite anticipés, etc., etc. Ça fait même 5 ans que je ne prends plus de salaire. Moi, cette usine, c'est ma vie. Qu'est-ce que je vais retrouver à 88 ans? Je vais arrêter chez Pôle emploi?
Bonjour, je cherche du travail. Au cimetière, la vieille. Voilà ce que je vais entendre. Je les ai tous connus. Le grand-père, le père, les frères, les oncles, les neveux. Et aujourd'hui, le fils. Petit bonnet, là, mais je détorcherai le cul à celui-là. C'est pas compliqué, si on m'enlève ça, on m'enlève tout. Et vous ne faites rien, vous! Mais laissez-le, il vous l'a dit, aujourd'hui, il est là en tant que spectateur. Mais il est tout le temps spectateur. Vous êtes passif. Ne jugez pas ma sexualité, je vous en prie. Mais à aucun moment, hein, il a été question de... Hein, mais il y a une bombe quand même. Ah mais il y en a plusieurs. Il y a plusieurs bombes dans l'usine. Oui. À 20 mètres de la salle. Oui. Et vous restez là sans rien faire. Madame, il va falloir avoir un peu plus de sang-froid si vous voulez les crédits. Madame, vous n'avez réellement pas dit de bombes dans l'usine. Mais pourquoi pas? Excusez-moi, mais quelles sont vos revendications, madame? Aucune. Mon testament est chez le notaire, il le lira, entendu. Vous êtes radicalisé? Oh non, mais n'importe quoi. Une personne qui met une bombe dans l'usine et qui est prête à se faire exploser, vous appelez ça comment? J'appelle ça une femme en détresse qui n'a plus d'espoir et qui est prête à sauver ce qu'elle peut encore sauver. Je le publie immédiatement. Et vous, monsieur Dusson, qu'avez-vous fait pour sauver ces usines? Je ne crois pas que ce soit le moment, ni lieu, ni l'endroit pour en parler. Bah justement, le lieu est parfait et tout le monde a envie de savoir. Écoutez, nous avons étudié toutes les propositions que nous avions et nous avons jugé celle qui était la meilleure pour reprendre vos usines. La meilleure? Mais vous vous foutez de nous? Même un scout ne se serait pas laissé avoir par ce dossier. Pourquoi un scout? Je sais pas, moi, j'ai pensé à un gamin avec un peu de débrouillardise. Tout ça pour vous dire que ce dossier du repreneur, ça pue et faux à 200 mètres. Ce n'est pas ce que la commission en a conclu. Ah oui? Et il venait d'où ce repreneur? De Turquie. De Turquie? Turkménistan. Pourquoi n'a-t-il pas dit Turkménistan? Parce que vous ne lui avez pas laissé le temps de dire Turkménistan. Eh bien alors, monsieur Dusson, quelle est la capitale du Turkménistan? Il s'agit de quoi ce soir? De prendre de question pour un champion? Ashgabat. Voilà, voilà. Bon, écoutez, chacun son métier, hein. Je dois bien avouer que je n'y connais rien en armature de bateau. Mais bon, je n'ai pas votre savoir-faire. Alors veuillez bien comprendre que vous ignorez beaucoup de choses sur ce dossier qui me concerne. Qui nous concerne, monsieur Dusson? Bon, en attendant, je vais appeler le directeur d'armature pour voir ensemble comment on peut trouver la meilleure solution. Je ne suis pas sûre que ce soit un allié pour vous. Oui, monsieur Bonnet se battra jusqu'au bout pour que son usine reste ici. Mais appelez-le. Bon, écoutez, je vais aller désamorcer moi-même ces bombes. Vous voyez, monsieur Dusson, la différence entre vous et moi, c'est que moi je suis une femme d'action prête à tout pour sauver mes semblables. Bah, on parle d'une bombe quand même. J'ai trouvé un tuto sur YouTube qui explique comment faire. Bon, il ne répond pas. Moi, je pense que la meilleure solution est d'évacuer la salle. Oui, c'est une excellente idée ça. Alors que tout le monde rentre chez soi dans la mesure qui ne se trouve pas à proximité de l'usine Armature et Fils. Ah, personne ne bouge, hein. Oh là, hein. Vous restez là. Et moi, je vais désamorcer les bombes. Vous êtes complètement malade! Ça va aller très loin cette affaire, ça va aller loin! Je suis calme les gars, venez plutôt venez! Mais que faites-vous? Comment pouvez-vous dénaturer ma scène comme ça? Dénaturons rien du madame, on pose le mal ici puisque nous ne sommes pas les bienvenus ailleurs. Mais vous n'êtes pas les bienvenus dans mon théâtre non plus. Écoutez madame, dans la vie il y a des priorités. Nous sommes en grève illimitée. Votre pièce n'est pas une priorité, mais nos emplois si. J'appelle la police. Vous feriez mieux
d'alerter les médias, ça aurait beaucoup plus de répercussions. Parce que la police, dans un trou paumé comme ça, elle va pas faire le déplacement. Oui, mais maman a mis une bombe dans l'usine. Eh bien, elle a raison, ils veulent que ça pète, ils ne vont pas être déçus. Excusez-moi. Excusez-moi. C'est ici que se joue la pièce expérimentale sur l'origine du monde. Oh, ce soir, l'origine du monde va devoir attendre. Plutôt que s'inquiéter sur le passé, on s'interroge sur notre futur. Mais Et revenez demain. C'est normal que vous vous questionnez ainsi sur la vie. Qu'organise-t-on alors? Nous souhaitons que ce débat reste laïque. Déjà qu'il y a un poseur de bombes dans le lot. Imaginez que je sorte d'une soirée déguisée. Qui vous envoie? Vous êtes un espion? Le seul qui peut m'envoyer, c'est Dieu. Mais comme vous le savez, vous ne voulez pas en entendre parler. Sauf s'il réussit le miracle de sauver nos usines. Dieu prit la bombe et la transforma en colombe. Un chasseur qui passait par là. Vous parlez de la nature. Comment vous connaissez? Vous avez l'air de penser que nous vivons en vase clos. Mais nous sommes au courant de beaucoup de choses. Et qu'à la fois avec vous. J'avais l'information que ce soir, je jouais une pièce magnifique dans ce théâtre. J'ai fait des pieds et des mains pour venir y assister. Et voici que la représentation est annulée. Et que vous déversez votre haine sur moi alors que je ne vous ai rien fait. Et vous vous êtes arrêté un costume que je porte et qui vous inspire beaucoup de préjugés. Voyez-vous, mon rêve, c'était de faire de la scène. Mais la vie n'en a décidé autrement. Et qu'apercevoir Milena Vandenburg ce soir aurait été pour moi. L'autre folle, puis qu'est-ce que vous a fait celle-là? Elle sait extraire les sentiments de chacun d'entre nous. Et ça vous aide à aller mieux? Oh, que oui. Et pourquoi avoir choisi la religion? C'est plutôt elle qui m'a choisi. Je ne suis pas là pour me mettre en scène ce soir. Pourquoi pas? Oh non. Puisque vous en avez toujours rêvé. Je ne peux pas. Mais puisque Dieu vous a amené jusqu'à nous. T'es croyant toi maintenant? C'est diplomate. Je m'adapte à la situation. Moi, monsieur. Qu'est-ce que t'es en train de dire là, Joël? En fait, quel est votre nom de scène? Je suis sœur Marie de la procréation. Mais comment sont choisis vos noms? Ah, l'Église a changé de point de vue. Comment vous appelez-vous dans la vraie vie? Ma vraie vie de religieuse et ma véritable existence. Mes parents m'avaient donné le prénom d'Ursula à la naissance. Bah, pourquoi avoir changé? Ce choix s'est fait naturellement. Je me suis présentée enceinte devant l'église sans jamais avoir eu de relation avec un homme. Mais je vous jure. Et c'est pour ça qu'on vous a appelé Sœur Marie de la Procréation. Logique. L'Église a un côté indien que j'aime bien finalement. Tu vas quand même pas te convertir. Attention! Tu as ta carte collective, je te rappelle, et tu connais le règlement. Moi, je vous admire. Livrez votre vie comme ça à un seul homme. Oh, mais Dieu est plus qu'un homme. Vous êtes mariée, madame? Divorcée. Mon mari se disait très croyant qu'il était polygame. Le mien aussi, il était dans la même secte. Bon, on est ici pour des réunions du Père-Roi ou pour de vrais combats? Ah, parce que l'égalité des sexes, c'est pas un vrai combat, ça? Ah, ça, c'est sûr que pour l'égalité des sexes, faut pas faire un concours avec Régis. Qu'est-ce que t'es en train de dire là, Serge? Je dis juste, mon cher Régis, qu'on pisse souvent ensemble. C'est bientôt fini ce combat de coq. Écoutez, vous restez sur scène avec nous. Oh, je ne sais pas. Je n'aime pas être exposée. On vous demande pas de vous exposer, on vous demande de vous impliquer. Oh, alors, impliqué, oui, je peux le faire. Il y a quelques années, j'ai mené un combat essentiel contre un racket de quête, et on a appelé ça le racket-quête. Putain, ça a changé l'Église quand même. Venez à la messe demain, je vous y convie. Non, demain il peut pas, il y a grève. Une autre fois, peut-être. Bon, c'est pas le tout. Il commence à se faire faim. Et soif. Et jamais vous n'avez fait quoi que ce soit avec un homme? Jamais. Et jamais. Jamais. C'est normal de douter quand on n'a pas la foi. Tiens, pas de fois, note-le. Avec du pain, des cornichons, Oui, cornichons.
Et puis on prendra de la charcuterie aussi. Ah ouais, bon, ben voilà. Donc, j'ai la liste pour le camp, les gars. Ça va aller. Checklist en position. Jamais les bras, tu ne baisseras. Jamais, jamais. Toujours le feu, tu surveilleras. Non, il manque du bois, il manque du bois. Le patron, toujours, tu le hueras. Jamais de saucisse, tu ne manqueras. Avec de la moutarde. Bière sur bière, tu ingurgiteras. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Plus de pognon, tu réclameras. Le million, le million, le million. Attention, attention, le feu des gars. La belle-sœur boit un coup. Des slogans, tu trouveras. Chez Nibard, pas de bobard, pas de loubard. Au collectif, ta carte, tu prendras. Au bar, on se retrouvera. Sans armature, le Nibard se casse la figure. Nibard, redonne-nous espoir. Le Nibard, tu serviras. Camion. Pouet, camion. Pouet, Camion. Pouet. Les CRS, tu affronteras. En position. Allez. CRS! 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 Bouh! Lacrymo! Ah! Avancez, avancez, avancez! Ne jamais reculer! Avancez, avancez, avancez! Ne jamais reculer! CRS! Chargez! Mais qu'est-ce qui se passe ici? Monsieur Bonnet, quelle surprise! Mais c'est qui lui? C'est Gilles Bonnet, président directeur général d'Armature et Fils. Eh bien, monsieur Gilles, vous ne connaissez pas avec autant d'assurance. C'est mon psy qui m'a dit que je jouais un rôle. Oh, et si ça va m'aider. Je vous confirme, ça vous va très bien. Pourquoi le cow-boy? Parce que je me suis mis à la country. Ça m'aide là aussi. Pensez pas qu'il y a mieux à faire par ces temps de crise. Eh, doucement, monsieur Gilles est un excellent patron, et il est de notre côté. Il se bat quotidiennement pour sauver l'entreprise. Oui, qui appartenait à son père, et puis à son grand-père, et à son arrière-grand-père, et puis à lui. Tu l'as pas dans le bon ordre, hein. Oh, mettez ça dans l'ordre que vous voulez. Bon, c'est pour tout. On m'a alerté que quelque chose ne tournait pas rond à l'usine. Donc j'y suis passé ce soir, mais rien. La carcasse du futur navire sur lequel nous travaillons n'a pas bougé. Et là, je reçois un message par lequel vous êtes tous ici réunis dans cette salle. On s'est mis On en s'est mis en grève Illimité. pour alerter l'opinion publique des dangers de la délocalisation. Oui, mais vous revenez travailler lundi. Vous l'avez dit, c'est un patron comme tous les autres. On connaît votre fonctionnement. Monsieur Gilles, enlevez votre chapeau. Non, c'est ma marque d'assurance. Mais tu vas l'enlever ton chapeau. Nous nous mettons en grève, monsieur Gilles. Quoi? Mais on ne veut pas de la délocalisation. Mais attendez, mais on va trouver une solution, ça. On va trouver une solution. Et puis, vous me connaissez. Il est hors de question qu'Armature et Fils soit délocalisé. Enfin, mais moi je me battrai pour ça jusqu'à mon chapeau. Vous avez vu, c'est impressionnant, hein. Je n'en reviens pas. Comme si son chapeau lui comprimait le cerveau et qu'il ne pouvait plus penser. C'est le problème des chapeaux képis ou bérets militaires. C'est tout petit, c'est comme le sport. Quoi le sport? Plus tu montes dans la catégorie socio-professionnelle, plus les balles sont petites. Le foot, c'est populaire. Le ballon, il est gros. Le golf, c'est déjà plus sélect. Alors, un patron qui joue au golf avec un chapeau... On appellera ça une tête pensante. Monsieur Gilles, j'ai mis une bombe dans l'usine. Oh, je sais pas ce qui m'a pris, mais j'étais à bout. Et j'ai pas envie de perdre mon emploi. Une bombe? Oui. Mais comment vous l'avez fabriquée? En regardant les tutos sur YouTube, c'est pas compliqué. Où est monsieur Dusson? Bonjour, madame Lacoque. C'est qui?
Je vous présente Garance Lacoque, directrice générale d'Armature et Associés. Je vous repose ma question. Où avez-vous caché Monsieur Dusson, président de la communauté du regroupement des communes de l'interagglomération? On va le cacher nulle part. Il indique pourtant sur ses réseaux sociaux qu'il est détenu par une bande de malades sans cervelle. Il est peut-être un conseil d'administration. Pardon? Vous dites qu'il est avec des malades sans cervelle. Je sais pas, un conseil municipal, enfin une grosse réunion. Avec des gros bonnets sans profondeur. Je vous préviens, un kidnapping, ça peut aller très loin. Dans votre situation. Ah, vous avez des nouvelles de notre situation, Madame Lacoque, ça nous intéresse. Nous sommes en grève illimitée. Au moins jusqu'à lundi. Pour? Contre la délocalisation. Mais vous savez très bien qu'il n'est pas question de délocaliser. Et question de quoi alors? Les négociations sont en cours. Mais dès que nous en saurons un peu plus, nous vous tiendrons au courant de l'avancée de ces négociations. Tu pars. Dès que vous en saurez un peu plus, il sera déjà trop tard et on connaît votre fonctionnement. Mais c'est injuste de dire ça, vous savez très bien que je me bats pour vous. Ça fait combien de temps qu'on vous a parachuté dans notre entreprise? Ça fait 3 semaines, pourquoi? Et moi, ça fait 35 ans que je bosse chez Armature et Associés. Des soutifs, j'en ai fait des milliers. Tiens, des millions peut-être. Je peux même visualiser celui que vous portez cet après-midi. Et je peux faire de même avec toutes les femmes qui sont dans la salle. Et ce que je vois, et ce qu'on voit, c'est qu'il y en a qui n'en portent pas. Et ça, on ne peut pas le supporter. Ouais, je soutiens Georges. Tiens, c'est marrant ça. Je soutiens Georges. Si à rien vous fait marrer, mais pendant ce temps-là, moi, je me bats pour sauver votre usine qui va droit dans le mur. Les bénéfices en hausse depuis 10 ans. On n'a jamais porté le soutien-gorge aussi haut. Ça dépend de quel côté on se place. C'est blanc bonnet et bonnet blanc tous ces chiffres. Quel que soit le sens qu'on les prend. L'entreprise va bien, c'est la manœuvre qui coûte cher. Et c'est pour ça que nous allons délocaliser. À terme, c'est la qualité que vous allez perdre. Mais ça, vous en foutez parce que vous ne voyez pas plus loin le bout de votre nez. Et dans 10 ans, quand vous verrez vos enfants, et les enfants de vos enfants, et les enfants des enfants de vos enfants, les seins tombants, parce qu'ils ne sont pas assez soutenus, vous pourrez dire merci à la délocalisation. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait de quoi? De toute façon, les entreprises doivent être délocalisées, donc comment on sauve nos fait? Mais je ne sauve rien du tout. Voici mon entreprise coule, je coule avec. Pas de mauvais jeu de mots, s'il vous plaît. Mais je n'ai pas envie de faire de l'humour. Je suis le patron de cette entreprise qui appartient à ma famille depuis des générations. Il est hors de question de voir partir tout ça en fumée. Alors, faites ce que vous avez à faire, et moi, je n'ai pas de leçon à recevoir d'une jeune fille qui sort de l'école. J'ai bien plus d'expérience que vous l'imaginez. Ah ben alors montrez-nous comment vous sauvez un village, une entreprise, une famille. Dites-moi, on va aller chercher de quoi nous ravitailler là. C'est important pour être endurant. Vous avez besoin de quelque chose? Non, merci, c'est grave. Bon les filles, vous restez là pour surveiller le feu. On compte sur vous? Oui, vous êtes contents? Ce bonhomme qu'on demande ça d'habitude, on évolue. Vous trouvez? Oui, complètement. Donc vous pensez que n'importe quel comédien pourrait faire de la politique? Et que n'importe quel politique pourrait jouer la comédie? Mais il en fait déjà. De là à avoir un politique sur les plans. Et pour quelle pièce? Macron. L'opportuniste. Mélenchon. L'insoumis. Le Pen. L'héritage. Avec des bons noms de pièces. Oui, c'est vendeur, c'est vendeur. Mais alors, la mise en scène, comment la verriez-vous? Une estrade, une public, une foule qui acclame. Un meeting, quoi. C'est ça, un meeting. Avez-vous eu la chance d'assister à un des meetings de Monsieur Dusson? Non. Jamais? Non, mais vous savez, ils se ressemblent tous. Vous trouvez? En quoi ils sont là, à agiter les bras, à déblatérer tout et n'importe quoi. Vous pourriez dire les pires âneries que le public vous acclamerait quand même. Non, non, non. Je vous assure que nos discours sont travaillés. Ah oui, travailler, bon coup.
Oui, mon coup. Ah, non, ça c'est votre cul. Faites vos mains, monsieur. Bon. Admettons que nous fassions appel à vos services pour, améliorer la qualité des meetings de Monsieur Dusson. C'est 30 000. 30 000 30 000 euros. 30 000 par mois? Non, 30 000 à l'heure. Mais c'est hors de prix. Combien tu le payes, ton collaborateur? Mon collaborateur, c'est différent. Ah, c'est pas compliqué. Tu détruis 30 000 de clous et tu gagnes l'élection. Est-ce que vous pouvez nous faire une fausse facture? Non. Du liquide dans une valise en carton. Excusez-moi, mais il vient d'où votre accent? Je suis de l'Europe et je prends l'accent que je veux. Monsieur Dusson, je suis ravie de vous voir. Ma chère Garance, comment allez-vous? Plutôt bien, merci, et vous? Mis à part mon costume qui est bon pour un lavage à sec, je vais plutôt bien. Je pensais me détendre ce soir, mais que voulez-vous? Le travail, toujours le travail. Oui, mais attendez-moi un instant. Alexandre, vous direz? Oui, monsieur Dusson. Comment faites-vous pour bosser avec un personnage de la sorte? Oh, je me dis que c'est pas pire qu'ailleurs. Il vous humilie en permanence. Vous trouvez? Moi, j'ai un petit peu l'impression quand même que c'est moi qui commande. Si vous voulez, au service, on l'appelle Jean-Pierre Toutou, dans l'immobilier au doigt et à l'œil. Et puis, il n'y a pas que des désavantages. Il est sûrement plus facile à gérer que mes comédiens. Ça, je vous le fais droit dire. Alexandre! Oui, monsieur Toutou, monsieur Dusson! Ils sont fatigants, tous ces politiques. Vous, au moins, on peut dire une chose, c'est que vous n'êtes pas emmerdé par votre chef. Vous savez, les ordres, on entre dedans, mais on ne les discute pas. Oh, l'avantage chez vous, c'est que les hommes et les femmes sont tous fringués pareil. On pourra dire au moins que l'Église est en avance là-dessus. Et au fait, où est-il? Qui ça? Ben, votre enfant. Il est grand maintenant, il a sa vie. Non, mais comment a-t-il grandi? Avec une croissance plutôt classique. Non, mais il a grandi avec vous au couvent. Non. Et quel âge a-t-il? 33 ans. Qu'il fasse attention à ses amis. Oh, des garçons charmants. Pierre, Paul, Mathieu. Ah, vous connaissez Mathieu. Jean, que le monde est petit. Mais le petit, et le père dans tout ça, grand mystère. Il n'a jamais demandé. Non, je lui ai expliqué, il a très bien compris. Un curé aurait pu le reconnaître. Comme dans Les oiseaux se cachent pour mourir. Mais ils n'ont pas d'enfants dans Les oiseaux se cachent pour mourir. Dans la suite, si. Ah bon? Il y a eu une suite? Ben oui. Ils partent en Amérique, là où les curés ont le droit de se marier, de faire des gosses. Ça se passe pas déjà aux Amériques, Les oiseaux se cachent pour mourir? Ils parlent français dans le film. Et tu crois qu'en Amérique, ils parlent français? Mais le petit, lui, il ne réclame jamais son père, non? Je lui ai expliqué, il a très bien compris. Alors vous l'avez allaité? Oui, Nourri à l'hostie et à l'eau. excusez-moi, vous n'oubliez pas. Priez? Non, juste pisser. Je vous en prie. C'est pas là. Moi, je vais vous dire une chose, j'ai du mal à y croire, son histoire. Elle a l'air sincère quand même. Oh non, mais attends, tu sais pas ce qui se cache sous sa robe. Il a quand même bien fallu qu'elle enlève un brin pour tomber enceinte. On la croirait pas. Hein? Pourquoi? Momo, tu l'as dit toi-même. Ton troisième, t'as pas compris quand il est arrivé. Ah bah c'est vrai ça, je pense que j'ai brillé ce soir. Et toi non plus, Momo, tu sais pas qui est le père. Et il a jamais demandé? Penses-tu? Il est aussi bête que son père. Bah alors tu sais qui c'est quel père alors? Non. Mais à un moment donné, j'ai eu des doutes sur Francky. Parce que j'avais remarqué quand même que le gamin avait un peu le même comportement quand il buvait. Mais Kevin, qu'est-ce qu'il en dit finalement? Oh, mais écoute, ces deux pères potentiels sont morts. On ne va pas aller rouvrir le bazar pour vérifier. Alors vous l'avez désamorcé cette bombe? Mais qu'est-ce que vous avez fabriqué? Ce n'est pas une bombe que vous avez posée ici, c'est un arsenal. Mais vous croyez qu'on va se laisser faire comme ça sans bouger? Hein? Vous êtes jeune dans la partie, mais vous verrez qu'un jour vous comprendrez. Bon, ma chère Monique, c'est ça? Non. Il y a longtemps qu'on m'appelle plus Monique. Il y avait pas quand tu étais sous, il était là. Monique!
Bon, je peux vous appeler Momo alors. Bon, alors, je suis de tous les combats, hein. Alors, mais totalement. Mais alors, là, je pense que nous avons atteint des limites qui nous dépassent. Hein? Écoutez, je vais vous dire une chose. Si vous faites dans votre froc à la première petite bombe, vous n'avez rien à faire à votre poste. Ah, mais j'ai pas dit ça, hein. Ah, je n'ai pas dit ça. On va droit dans le mur avec cette situation. Elle a raison, la vieille, on n'est pas dedans, il y a des avancées. Bon, mais alors, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on reste là, on s'en et on prie. On prie? Oui, on prie. Vous l'avez vu comment c'est bon? Bon, ma chère Momo, je vous suis corps et âme dans votre combat. Ah ben, vous m'envoyez ravi. Oh là là, elle se prend pour une star là de Saint-Cyr. Qu'est-ce qu'elle m'emmerde, la vieille. Sous prétexte qu'elle a fait un succès, elle a pris le melon. De toute façon, dès qu'ils ont un peu de pognon, c'est tous les mêmes. Même Frédéric François? Ah, mon Fredo, c'est différent. Vous êtes fan de Frédéric François? Enfin, ça va bien au-delà du fanatisme. Vous l'aimez aussi? Oh, je le hais. Je ne supporte pas ces chansons moralisatrices. Tout ça pour nous faire croire que la jalousie est normale en amour. Un homme possessif, oui. Incapable de lutter contre ses racines italiennes. Une victime de l'amour. Ben, moi, ces textes me parlent beaucoup. Oh ben, tous les goûts sont dans la nature. Et qu'est-ce que vous faites là? C'est ça que vous avez sympathiser avec eux en leur disant ce que tu écoutes, c'est de la merde? Bon, attendez. Un peu de patience et visez plutôt ma stratégie. C'est la même chose pour une politique, vous n'y allez pas de main. Parce que ce n'est pas l'idée que je me fais de la politique. Monsieur Dusson, lui, il aime Frédéric François. Ah bon? Je croyais qu'il était fan de Johnny. Non, moi il m'a toujours dit que le concert qu'il avait préféré, c'était celui d'Edith Piaf. Edith Piaf? Son dernier concert date de 63. 1963. Vous imaginez que Monsieur Dusson était au concert d'Edith Piaf en 1963, il y a 56 ans? Je ne sais pas s'il était au dernier concert, c'était peut-être même celui d'avant. Mais bien sûr, et Monsieur Dusson est immortel! Ah bah 6 instants, c'est peut-être lui qui a débarqué sur les palages de Normandie avec son petit fusil, hein? Et c'est peut-être lui même qui a renversé la monarchie, et puis il a pris la Bastille, hein? Puis si on veut aller par là, c'est peut-être même lui qui est à l'origine de la création du monde. Oh, et c'est peut-être même lui, le père du gamin de la bonne sœur. Vous l'avez dit que c'était lui le père du gamin. Mais bien sûr! Monsieur Dusson plante cette petite graine un peu partout et les ducons se multiplient. Les politiques, tous les mêmes, un gosse dans chaque port. Mais bien sûr! Monsieur Dusson vous mène en bateau, hein. Moi aussi, je peux tourner ma veste, être à la fois fan de un tel, faire de la broderie, de la poterie, du foot. Tenez, je suis défenseur central de l'équipe championne du monde. Et je connais personnellement Mbappé. Il est venu manger hier soir à la maison. Non mais bon, sous prétexte que j'ai quelques petites fiches sur quelques citoyens, hein, et que je m'adapte. Non mais Monsieur Dusson, c'est pas un politique, hein. Monsieur Dusson, c'est un comédien. Oui, bah faut bien voter pour quelqu'un là. Il existe une fiche sur chaque citoyen. Mais bien sûr, madame. Je vous crois pas. Tu es peut-être fiché S, maman? Mais bien sûr, Monsieur Dusson connaît ses concitoyens par cœur. D'ailleurs, il aime ce mot concitoyen. Et il ajoute souvent en 2 mots, concitoyen. Bon, non, plus sérieusement. Hein, moi, je vous propose de faire personnellement connaissance avec vous, de savoir ce qui ne va pas, de percevoir vos attentes pour notre politique. En fait, je vous propose de construire ensemble le monde de demain. NIVEA, nous sommes le collectif NIVEA. NIVEA, nous sommes le collectif NIVEA. Alors, ça
chacun, s'il vous plaît. Ah, ça, c'est sexiste, hein. Bon, il va falloir qu'on mette au clair nos actions. Et pour l'instant, on installe le camp. Comment? Vous êtes encore là? Mais je pensais que nous pourrions reprendre la pièce. Ah, tiens, des pommes, on les avait oubliées. Tu veux une saucisse? Ah non, merci. Je ne mange jamais avant une représentation. Eh ben, t'es pas prêt de bouffer. J'ai les pommes. Oh, ça sent bon. On pourrait organiser un débat. Vous plaisantez, je n'ai pas mes fiches. Parce que vous ne connaissez pas vos fiches sur le bout des doigts. On ne joue pas sur ce terrain-là avec nous. Bon, qui l'anime ce débat? Bah personne, il y a besoin de personne pour animer un tel débat. Nous ne sommes pas d'accord. On n'a qu'à voter. On ne vote pas. J'imagine, je mets en scène, alors Francesco et Madame de Saint-Cyr, vous jouerez les journalistes. Je crois que le terme jouer n'est pas approprié. Tu te tais, toi, et tu vas apprendre tes fiches. Je vais tellement bien mettre les journalistes en scène que tu as intérêt à être prêt. Bon, nous pouvons avoir 10 minutes pour nous préparer? Retourne me préparer. Non, mais tu vas arrêter de jouer les stars. Il n'y a pas de stars ici, mais que des personnes donnant leur vie pour le théâtre. Alors, va dans les chiottes, te file un coup de peigne et reviens dans 10 minutes. Non! Reviens quand on t'appellera. Alors, la scène est simple. Vous êtes deux journalistes fidèles. Toi, tu es Patrick Saint-Amour. Et toi, Claudia Zall. Grande journaliste. Immense journaliste. Tu as interviewé les plus grands. Jaurès, Hilton, Macron. Tu as tout défendu. Tous et tout surtout. Tu es une lionne, une tigresse. Tu rougis pour moi. Non, pas rougir comme ça. Rougir. Ah, comme ça. Oui, mais une lionne à qui on vient d'enlever ses bébés. Vous avez eu un enfant ensemble? Un enfant illégitime? Mais ça ne doit pas paraître à la télévision. Et c'est important que vous le sachiez pour incarner au mieux vos personnages. Vous savez les personnages? Oui. Alors, en place. Il n'y a pas de temps à perdre. On y va. Mesdames et messieurs, bonsoir. Stop! Ça ne va pas. C'est trop mou. Ça manque de rythme, de profondeur. Ça manque de public aussi. Emmenez-moi du monde sur scène. Des figurants, des gens pas contents. Tout ce que vous trouverez. Oui. Non, Bossuat. Oui. Ouais. Allez-y, emmenez-moi ouais. du monde. Ouais. On les applaudit, il faut les encourager. C'est bon, ça va aller. Il faut donner l'impression que vous soutenez l'un des deux candidats. Il faut donner du volume à ce débat. Il faut de l'enthousiasme. Il faut défendre les causes perdues. Ouais. Du son président. Du son président. Du son président. Du son président. Retel président. Retel président. Retel président. Retel président. C'est bien. Allez, c'est parti. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce débat d'entre-deux tours. Ce soir, les deux candidats, Sylvie Bretel et Jean-Pierre Ducamp, du son, candidat sortant, vont
s'affronter sur une série de thèmes et des questions que vous pourrez leur poser sur notre hashtag élection bidon. Et tout de suite, nous accueillons Sylvie Bretel. Et Jean-Pierre Dusson. Alors commençons par les règles de ce débat, au cours duquel plusieurs thèmes vont être abordés, et notamment la grande question de la délocalisation des usines armatures. Et vous aurez à chaque fois, Madame Bretel et vous, Monsieur Dusson, une dizaine de secondes pour répondre. Pourquoi seulement 10 secondes? Pourquoi Parce que de toute façon, quel que soit le temps que nous vous accorderons, vous le dépasserez. Le tirage au sort va être effectué en direct. Vous êtes prêts? 1, 2, 3, pierre, feuille, ciseaux. Et c'est donc Jean-Pierre Dusson qui gagne cette vidéo. Non, permettez-moi de vous dire que c'est le ciseau qui coupe la feuille. Bon, c'est pas la feuille qui recouvre le ciseau? Non, la feuille recouvre la pierre qui bouche le puits. Oui, bah, tout dépend de la taille de la feuille. Et de la taille du puits. Bon, et quand on fait un double, alors? Vous rejouez, vous ne passez pas par la case départ. Je propose qu'on recommence ce tirage au sort. Prêt? 1, 2, 3, pierre, feuille, ciseaux. Et là? Je pense que c'est le plus rapide qui l'emporte. Je crois qu'il nous faudrait voir le ralenti. En régie, s'il vous plaît, serait-il possible de lancer le ralenti? 1, 2, 3, pierre, feuille, ciseaux. Ce n'est pas évident du tout. Est-ce qu'on peut revenir légèrement en arrière? Bon, écoutez, puisque nous n'arrivons pas à départager nos candidats, je propose qu'on fasse appel au vote du public. Oui, c'est bien ça. Pendant la pub, vous allez pouvoir décider qui de nos deux candidats va démarrer ce débat. Par SMS, vous nous envoyez du son, la Bretagne, au 69. Vous avez le temps de la pub pour voter et on se retrouve juste après. Coupure pub. Vous avez été fantastique. Oh, j'y ai cru. J'étais dedans. Régine, vous êtes merveilleuse. Mais parce que la mise en scène est merveilleuse, Regina. Ce qui serait bien, c'est qu'après la course, on est les pauvres qui revendiquent la fermeture de leur usine. Vous êtes capable d'interrompre le débat comme vous avez interrompu mon chef-d'œuvre? Madame, ce n'est pas un jeu. Si nous interrompons ce débat, ce ne sera qu'après un vote pour avoir des réponses claires. Oh, j'aime ta peau, j'aime ton combat. Tu as carte blanche. Je n'ai pas la carte de notre collectif. Je n'ai dire qu'à mon collectif, le Nibar. Nibar, Nibar, et les nouveaux, là, on va peut-être payer vos cotisations, là, hein. Eh bien, nous sommes de retour pour ce débat d'entre deux tours. Et tout de suite, nous retrouvons Claire Chienzal, qui se trouve aux côtés du collectif Nibar, qui revendique contre la fermeture de leur usine. Claire, est-ce que vous m'entendez? Oui, je vous entends, mon cher Patrick. Comme vous pouvez le constater, la liaison semble un peu délicate. Pouvez-vous nous expliquer, ma chère Claire, quelles sont les revendications de ce collectif et, tout simplement, ont-ils une question à poser à nos candidats? Oui, je vous entends, mon cher Patrick. Je suis actuellement avec Régis, membre du collectif. Alors, Régis, avez-vous une question à poser à nos candidats? Bonsoir à tous. Comme je vous l'avais dit, je suis le premier secrétaire du Nibar, du nouvelle intersyndicale des bretelles et armatures régionales.
Et à ce titre, j'interviens devant vous pour vous expliquer le souhait du gouvernement de délocaliser notre entreprise sur le territoire depuis 1929 vers le Turkménistan. Sachez que j'ai rien contre ce pays, mais... Excusez-moi de vous interrompre, mais est-ce que vous n'auriez pas une question un peu plus claire? Oui, je vous entends, mon cher Patrick. Quelle est votre question, Régis? Ma question est assez simple. Et j'ai trouvé auparavant de replacer le contexte dans son origine. Ma question est la suivante. Que comptez-vous faire de tous ces emplois supprimés à cause de la délocalisation? Alors, vous avez entendu tout comme moi cette question, pouvez-vous y répondre? Mais en attendant, nous allons découvrir le résultat du vote des spectateurs afin de savoir qui va parler en premier. On m'a dit dans l'oreille que nous n'avons pas le résultat du vote des spectateurs. Un petit problème technique, et oui, ce sont les aléas du direct. Mais en attendant, nous allons reposer le contexte. Donc, 2 usines, Armature et Fils et Armature et Associés, fabricant des bateaux et des soutiens-gorge, vont être délocalisés au Turkménistan. Pays dans lequel le coût de la main-d'œuvre est dérisoire. Alors, ma question est assez simple et pour laquelle je vous demande une réponse claire et concise. Comment peut-on lutter face à des tarifs toujours plus bas? On m'a dit dans l'oreillette que nous n'aurons pas les résultats du vote des spectateurs. Écoutez, dans ce cas, je propose de tirer à pile ou face, mais je n'ai pas de pièce. Est-ce que quelqu'un aurait une pièce? Je n'ai jamais de liquide sur moi, ou alors dans une valise. Une carte, peut-être Très bien, oui. On peut faire le sans contact. D'ailleurs, nous disposons d'une machine pour cela. La règle est simple. Le premier qui établit le contact aura la parole. Prêt? 3, 2, 1, contact! Et c'est donc Jean-Pierre Dusson qui prendra la parole en premier. Vous avez besoin d'un justificatif? Oui, je veux bien pour me faire rembourser. Le ticket vous suffit, il y a Surette, TVA, c'est bon? C'est parfait. Bien. Alors, tout d'abord, je voudrais remercier de l'accueil qui nous est réalisé à chaque fois que nous venons sur votre plateau. Je remercie également Sylvie Bretel d'avoir accepté de débattre et je dois dire que ce n'est pas un exercice facile. Vous devez être concis, clair et aller droit au but. Connaissez-vous le Turkménistan? C'est assez méconnu en effet. Et quel dommage. Quel dommage de se priver de culture et de si beaux paysages. Connaissez-vous la capitale du Turkménistan? Ashgabat. Ashgabat. Est-ce que ce nom ne sonne pas comme une poésie? Excusez-moi de vous interrompre, mais le temps vous est compté. Et c'est maintenant à Sylvie Bretel de répondre à la question. Voilà que je ne retrouve plus la question. Oui, voilà. Sylvie Bretel, quelle est la capitale du Turkménistan? La question n'est pas là, monsieur Patrick, celle d'amour. Mais avec ces délocalisations, 43 familles vont perdre leur emploi. 43 familles vont être plongées dans une réalité économique qui est celle que n'importe lequel d'entre nous connaît chaque jour. Excepté sans doute monsieur Dusson, qui semble perdre toute notion de valeur. Savez-vous, madame Bretel, quel est le salaire moyen du Turkménistan? Monsieur Dusson, laissez-moi terminer ma réponse. Je ne vous ai pas interrompu. J'aimerais que vous en fassiez de même. Je vous laisse continuer, madame Bretel. Non sans vous dire que le PIB est du Turkménistan est de loin, très loin, inférieur à celui de la France. Et vous, monsieur Dusson, connaissez-vous le montant du salaire moyen d'un ouvrier des usines armature? Combien? Voilà, c'est pas zeste, madame Bretel. Et après, vous allez me demander le prix du pain au chocolat? Combien? Je tiens à lever le débat, madame Bretel. Un débat qui touche malheureusement à sa fin car nous avons grandement dépassé le temps imparti. Mais avant de nous séparer, une ultime question. Où serez-vous demain? Je suis l'invité du magazine des Racines et des Ailes qui consacre un numéro au Turkménistan. Et vous, madame Bretel? Eh bien moi, je serai auprès des ouvriers des usines armature afin de continuer le combat.
Quant à moi, c'est l'anniversaire de mon fils, et comme je ne le vois pas très souvent... Très beau débat. Très beau débat, Jean-Pierre. Les réseaux sociaux sont unanimes et le président Gurbanguly Malik-Gulievich vous invite en personne au Turkménistan. Prenez-moi un rendez-vous chez l'artiste avant ce voyage officiel. Je ne voudrais surtout pas écorcher son nom. Je fais ça de suite. Vous n'allez pas vous en sortir comme ça. Et je n'ai besoin de sortir nulle part. Je suis déjà en place et je compte bien y rester. Milano! Oui, ma chère Régine, oui. Vous ne m'en voudrez pas, mais je vais aller me reposer dans ma loge. Je suis ératée! Après avoir interprété ce rôle où j'ai puisé au plus profond de moi-même, dans la chair de ma chair. Venez, je vous y accompagne. Bon, qu'est-ce que vous voulez? Comment ça, qu'est-ce que je veux? Votre plan de carrière, comment le voyez-vous? Je n'ai pas de plan de carrière, monsieur Dusson. Je ne vois pas la politique en plan de carrière. Et blablabla, et blablabla. Mais vous savez tout comme moi comment marche la politique. Vous n'allez pas rester chef de l'opposition toute votre vie. Ah non, parce que je compte bien être élu. Avec quel soutien? Avec le soutien du peuple. Mais le soutien du peuple ne suffit pas. Regardez, les élections de France, c'est bien truqué. On laisse un choix public et un choix restreint. Pour les prochaines élections, ça sera pareil. Ça se jouera entre moi et vous. Parce que le monde de la politique vous aura désingué à la moindre petite erreur. Est-ce des menaces, monsieur Dusson? Juste une constatation. Alors, je vous laisse une dernière chance. Quel poste voulez-vous au sein de mon équipe, Madame Bretel? Aucun, monsieur Dusson, je vous l'ai dit, ma place est auprès du peuple. Alors, vous serez réélu. Oh, contrairement à vous, monsieur Dusson, qui quittez le navire. Permettez-moi de vous poser une question. Savez-vous qui a inventé la cédille? Un certain monsieur Grosson. Oh! Mais qu'est-ce que c'est grand derrière? On dirait un vrai labyrinthe. Ne seriez-vous pas en train de prier? Non. Alors se démerder tout seul, comme on l'a toujours fait. Et qu'est-ce que vous proposez? Faut innover. Si on innove, le temps que la concurrence comprenne comment on fonctionne, excusez-moi, il ne sera plus question de délocaliser. Jusqu'à la prochaine fois. C'est du sursis. Ah, mais j'appelle ça du temps de gagner. On remplit de nouveau les catalogues de commandes et on fait baisser le coût de la production à ce qu'on produit plus. Vous nous embrouillez avec vos discours de patron. J'essaye surtout de sauver vos biches, hein. Eh ben moi, je pense qu'on peut lui faire confiance. De quoi vous vous mêlez, vous? Je suis journaliste et je connais mon sujet. Je me sens totalement légitime pour exprimer mon opinion. Vous êtes journaliste? Mais oui, c'est l'avantage du métier de comédien. J'ai toute une panoplie de personnages que je peux interpréter. Ça vous donne pas toute la légitimité? Et pourquoi donc? Et parce que ce sont des personnages que vous interprétez. Il est dingue, ce mec. Ah, mais je peux jouer le fou aussi. Venez donc jouer un gréviste avec nous. Vous pouvez le faire, ça. Ah, mais oui, certainement. À mort, le patronat. Ah bah, les parachutes dorés. Personne ne sait jouer de la guitare, là, parce que ce serait quand même plus sympa, nous tous réunis autour du feu. Y a pas une guitare qui traîne en coulisses? Qui sait jouer de la guitare? Vous n'êtes pas musicien? Oh, mais je peux le faire aussi. Le travail, c'est la santé. Rien faire, c'est la conserver. Les prisonniers du boulevard. Nique, la 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 délocaliser.
Oh, vous, hein, pour casser l'ambiance, vous êtes là, hein. Oh, excusez-moi, monsieur, de m'inquiéter pour votre avenir. Notre avenir est entre bonnes mains, puisque nous allons innover. Excusez-moi, mais qu'est-ce qui s'est dit tout à l'heure derrière notre cours avec monsieur Dusson? Je ne peux rien vous dire, mais sachez qu'on travaille dur pour trouver le meilleur des compromis. Ah, nous sommes donc passés de « nous ne délocaliserons pas » à « trouver le meilleur compromis ». Non mais vous voyez, hein, vous entendez? Je ne voudrais pas remettre Jésus sur le feu, mais nous parlons. Et la bombe? Alors, en fait, alors mon Dieu, oui, la bombe. Mais elle aurait dû sauter. Oh, mais je vais voir ce qui se passe. Je vous interdis d'y aller. Non, mais c'est moi qui vais y aller. Et pourquoi ça? Mais je vous l'ai dit, je veux servir mon peuple. Alors laissez-moi y aller. Ah non, alors, tout ça pour ramasser les fruits du succès, mais vous êtes tous les mêmes, Rosa. Revoir, Momo, ce n'est qu'à nos revoir. J'ai une idée. Si nous associons nos forces, nous savons faire des coques de bateau et des coques de soutien-gorge. Mais comment on associe les deux? Des soutifs petits bateaux. Voyez plus loin que ça, voyons. On se lance dans la construction de bateaux multicoques. On allie nos savoir-faire, on bat le record du tour du monde 80 jours, et on multiplie l'armature. On multiplie les bateaux, l'armature 1, l'armature 2, l'armature 3, 4, 5 et 6. Et on revisite à nos amis du Turkménistan. Ah, cette fois-ci, t'as réussi à le dire. Elle est brillante, votre idée, hein. Je peux m'y associer? Ah, mais si vous voulez. Bon, mais vous êtes tous les bienvenus. Bon, eh bien, je vais convoquer la presse immédiatement. Vous pensez que c'est possible, ça? J'y pense. Faudrait les prévenir au moment qu'elle se fasse pas sauter pour rien. Mais on va pas laisser ça comme ça, c'est dégueulasse. Mais c'est pas grave, on va arranger plus tard. La carrière qu'on est parti en nager. Mais c'est légal, ça. Mais bien sûr que c'est légal. La pureté! Deux êtres si vulnérables et si parfaits! C'est l'histoire de la vie. C'est à vous, c'est à vous. Ah, tout archi plus que c'était meeting, hein? L'eau sous les pointes. L'eau. Mais ça ne fait pas avancer le schmilblick. Avec votre histoire de grève et de délocalisation au Boukistan ou je ne sais où, vous nous avez empêché, Madame de Saint-Cyr
et moi-même d'interpréter cet admirable chef-d'œuvre d'Oscar de Molière, admirablement mis en scène par Milena van der Berk. La cidre baille à la corneille. Le public a été privé d'un monologue de 2h38. Quel dommage. Alors, j'en ai référé à notre syndicat, la TCG. À ne pas confondre avec une chapelle qui a les mêmes lettres, mais pas dans le même ordre. Tous contre la grève. Et il a été décidé à l'unanimité que la pièce serait jouée ici même dans un an. Alors, nous vous donnons rendez-vous dans un an. Sauf brève surprise.